Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter Doctrinal Plus et vous montrer comment l'utiliser. Doctrinal Plus est une base de données juridique principalement utilisée pour trouver des références de doctrine. Coproduite par l'éditeur Thomson Reuters, la bibliothèque interuniversitaire QGES et deux cabinets d'avocats, la base permet d'accéder à une sélection de références d'articles issus de revues juridiques. Tout d'abord, nous allons voir comment accéder à cette base de données. Doctrinal Plus est une solution payante dont l'abonnement est pris en charge par les bibliothèques universitaires de Lyon 3. Pour y accéder depuis chez vous, vous devez donc impérativement passer par votre intranet et vous authentifier. Sur le campus de l'université, vous pouvez y accéder depuis le site web des BU, bu.univ-lyon3.fr, cliquez sur l'onglet « Discipline », puis choisissez « Droit et sciences politiques ». Dans la liste des bases de données proposées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Doctrinal Plus » et enfin sur « Accéder ». Il vous sera ensuite demandé de vous authentifier. Voilà, vous y êtes. Sur Doctrinal Plus, on trouve les décisions de jurisprudence émises par les cours françaises et européennes depuis 1993, ainsi qu'un recensement des principaux articles commentant ces décisions. Doctrinal Plus dépouille 150 titres de revues publiés chez divers éditeurs. La base propose le texte intégral de ces articles s'ils sont parus dans une revue éditée par Dalloz ou l'Extenso. Vous trouverez également une sélection de textes législatifs français et européens, ainsi que des mélanges. Attention, les mélanges sont des ouvrages de niveau recherche et ne sont donc pas à considérer comme des manuels de cours. Étudions maintenant les différentes fonctionnalités de Doctrinal Plus. La recherche dans Doctrinal Plus. Afin de balayer l'ensemble des contenus disponibles sur une décision, commençons par faire une recherche simultanée sur plusieurs sources. Pour cela, on entre tout simplement le numéro de pourvoi, ici 01 15 078, dans le formulaire de recherche, avec les points et les tirets, en prenant soin de le faire considérer comme une expression, en cliquant ici. On obtient alors un tableau qui répartit l'ensemble des contenus et indique en regard de chacun le nombre de résultats trouvés. Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement à la jurisprudence judiciaire. Nous obtenons pour ce type de contenu le texte intégral de la décision et quelques informations sur cet arrêt, notamment la référence du bulletin dans lequel l'arrêt a été publié, la référence de la décision attaquée, des éléments de titrage et de résumé. Si l'on sait déjà que l'on cherche une décision judiciaire, on peut procéder ainsi. Passer par l'onglet « Recherche sur une source unique », puis sélectionner « Jurisprudence judiciaire ». Puis, on entre le numéro de pourvoi, à nouveau 01 15 078, en prenant soin de le faire considérer à nouveau comme une expression, en cliquant ici. Enfin, on spécifie qu'il s'agit d'une décision de la Cour de cassation. On arrive alors directement sur le texte intégral de la décision. C'est depuis ce texte intégral que l'on peut accéder au contenu lié à la décision, tel que la fiche de jurisprudence clé, qui est très utile pour rédiger votre propre commentaire de décision, et les articles commentant cette décision sous l'appellation Doctrinal Notice. Les notices d'articles du Doctrinal. À chaque article sont associés des pictogrammes, qui sont jaunes si la fonction est disponible, ou blancs dans le cas contraire. Le C indique qu'il est possible ou non d'accéder à une liste des articles qui contiennent la même référence de décision. Le J informe sur l'existence ou non d'une fiche de jurisprudence clé. Le T signale la possibilité ou non d'accéder directement au texte intégral de l'article depuis sa référence. Si tel est le cas, ouvrez la référence et cliquez sur le bouton « Voir le document ». On peut noter que la fonction est toujours disponible sur un article publié chez Dalloz, qu'elle l'est parfois pour un article publié chez l'Extenso, et qu'elle ne l'est jamais pour tous les autres éditeurs. Cependant, vous pouvez quand même accéder à ces articles en utilisant d'autres bases de données, comme Nexis 360, mises à votre disposition par les BU Lyon 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui vous est proposée par les bibliothèques universitaires de l'Université Jean Moulin Lyon 3.